Ministre, le 3 janvier, le gouvernement scrutera sans doute avec inquiétude les chiffres du chômage du mois de novembre qui seront publiés tout à l'heure à midi. Alors que François Bayrou souhaite faire voter le budget d'ici mi-février, il devra sans doute composer avec une hausse du nombre de personnes sans emploi, car tous les signaux semblent indiquer une remontée inquiétante du chômage en cette fin d'année, mais aussi pour 2025, Barthélémy Philippe. Oui, d'abord, il y a la vague des plans sociaux chez Michelin, Auchan ou Valeo qui laissent des milliers de salariés sur le carreau. Et puis, il y a les prévisions inquiétantes de l'INSEE, l'OFCE ou la Banque de France qui anticipent une remontée du chômage en 2025 à 7,6% de la population active dès la fin du deuxième trimestre pour l'INSEE, à 7,8% en moyenne annuelle 2025 pour la Banque de France et à 8% en fin d'année prochaine pour l'OFCE. 8%, ce serait du jamais vu depuis début 2021 et cela impliquerait 143 000 destructions d'emplois l'an prochain. Par ailleurs, l'incertitude politique et budgétaire pèse sur les acteurs économiques. Les ménages consomment peu, les entreprises attendent de la visibilité fiscale pour investir et embaucher. Dans ces conditions, la dégradation du marché du travail paraît inéluctable, d'autant que la loi plein emploi qui entre en vigueur le 1er janvier rend automatique l'inscription des allocataires du RSA à France Travail, ce qui va mécaniquement faire gonfler les effectifs. Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.